Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Donc vous êtes bien sur la chaîne YouTube Elvira Voyance. Donc je le précise car il y a certaines personnes qui ont partagé les vidéos et fait de mes vidéos leur chaîne YouTube. Donc ici vous êtes bien chez Elvira Voyance. Donc tapez Elvira Voyance et vous arrivez directement sur ma chaîne. Voilà, donc j'étais un petit peu absente, je fais vraiment mon mieux. Donc juste pour information, j'ai terminé d'écrire le livre, donc j'espère qu'il verra le jour d'ici cet été. Donc d'une manière ou d'une autre, je vous promets, il verra le jour ce livre. Il faut être un petit peu patient, car maintenant ça prend du temps. Donc vous verrez dans ce livre toutes les associations, vous découvrirez toutes les associations Petit Lenormand, avec des mots-clés. Vous allez découvrir le temps, les parties du corps et toutes les associations possibles. Et vous aurez aussi une grande image, un grand tableau détaillé, mais vraiment détaillé, car il faut vraiment arriver à détailler un grand tableau. Donc vous aurez des exemples types et des exercices, donc bien détaillés, comment interpréter les cartes. Donc les cartes Petit Lenormand ne s'arrêtent pas à une interprétation ou une association de deux cartes. Donc c'est vraiment chaque fois il faut en mettre minimum deux et après on a une suite. Voilà, donc vous verrez, vous l'aurez, je vous promets, entre vos mains d'ici cet été, c'est promis. Chose dite, chose due, promis, juré. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de découvrir avec vous, vous faire découvrir les cartes positives et les cartes négatives du Petit Lenormand. Donc voilà, alors on va regarder ensemble les cartes positives et les négatives du Petit Lenormand. Donc ça, n'oubliez pas, c'est la chaîne YouTube Elvira Voyance et c'est mon interprétation, c'est mon ressenti par rapport aux cartes et surtout c'est plus de 35 ans d'expérience que je vais vous dévoiler. Donc nous allons mélanger les cartes, je vais les prendre une à une et on va un petit peu regarder ensemble. Nous avons ici la carte de la cigogne. Donc j'ai la caméra là-bas. Donc la cigogne est une carte un peu entre deux, positive, négative, tout dépend de la carte qui vient s'associer à la carte de la cigogne. Donc la cigogne qui nous annonce le changement, qui peut aussi représenter une mère et puis une grossesse. Donc là on a une carte, donc la cigogne peut représenter les deux. Ensuite nous avons le cercueil. Le cercueil est une carte négative. On dira qu'elle est négative. Bien sûr, si on rajoute des cartes à côté, on pourra savoir si elle est négative ou positive. Mais elle est une carte négative. Ensuite, nous avons l'encre qui peut être une carte plutôt positive. Elle est entre deux, négative et positive. Nous avons l'enfant. C'est une carte positive. Nous avons la maison. Le foyer, une carte positive. Le bateau, elle est une carte positive. La lune, elle est une carte un peu plus négative, mitigée, je dirais. C'est toujours les troubles, c'est aussi la médiumnité, c'est aussi tout ce qui est paranormal, la lune. L'ours est une carte positive. La force ou l'argent, ou une personne d'un certain âge. Le trèfle est une carte positive, la chance. Nous avons la carte de la consultante, tout simplement. Tout dépend de la carte qui vient se mettre à côté de la consultante. Elle peut être une femme positive ou négative. Nous avons le chien, une carte positive. La tour, je dirais qu'elle peut être un peu mitigée, puisqu'elle peut représenter un bâtiment administratif, elle peut représenter aussi le renfermement, donc je dirais mitigée. Les chemins, c'est aussi une carte mitigée. Les choix, les décisions. L'arbre est une carte positive. L'énergie, la vitalité. L'hélice est une carte positive.
un homme bon, la sexualité, la droiture, l'honnêteté. Le consultant, tout simplement. Les étoiles, la spiritualité, la sérénité, la paix est une carte positive. Les nuages est une carte négative. La verge ou le fouet est une carte négative. Les querelles, les disputes, non, c'est pas très agréable. Les oiseaux, carte numéro 12. Alors les oiseaux mitigés, parce que les oiseaux représentent les dialogues, mais peuvent représenter aussi la tension nerveuse, la nervosité. Donc mitigé. Le cœur, l'amour, positif. La croix, la souffrance, négative. Le livre, mitigé. Ça peut être positif comme négatif. Le soleil, elle est tout simplement positive. L'anneau, c'est positif. La faux est une carte négative. Les ruptures, les blessures, la violence. Le mont est une carte négative. Les obstacles. Le jardin est une carte positive. Le lieu public, la clientèle. Le cercle d'amis. Le renard est une carte négative. Alors, elle est la carte maîtresse du travail, mais elle représente aussi la manipulation, la fourberie. Donc, c'est une carte négative. Tout dépend comment on l'utilise. Le bouquet est une carte positive. La clé, les opportunités, est une carte positive. Le cavalier est une carte positive ou négative. Toute personne qui s'approche, qui amène des bonnes ou mauvaises nouvelles. Le courrier, les nouvelles, est une carte positive. Tout dépend de la carte qui l'accompagne. Les souris est une carte négative. Tout ce qui nous mine, tout ce qui est rongé, la perte. Les poissons est une carte positive, les affaires, la richesse. Et le serpent, qui est une carte négative, hypocrisie, jalousie, méchanceté, mais qui peut aussi représenter une femme expérimentée qui représente la dame de trèfle. Voilà. Après, il faut savoir que voilà, on n'interprète jamais une carte toute seule, c'est minimum 2. Minimum 2. Mais ensuite, elles peuvent changer. Ça veut dire, si vous faites un grand tableau ou les questions, on peut avoir des mauvaises cartes au départ, puis d'un coup, des cartes qui viennent améliorer la situation ou embellir la situation. Ou alors le contraire. On peut avoir une situation qui va très bien, puis d'un coup, qui peut se dégrader. Donc voilà, aujourd'hui, je vous ai présenté un petit peu les cartes négatives et positives. On va faire un petit tirage au hasard. Je vais vous prendre 3 cartes et vous les interpréter pour que vous perfectionnez votre je vais y arriver, apprentissage. Alors je prends au hasard les oiseaux, le cœur et la montagne, le mont. Alors j'ai pris au hasard ces 3 cartes, donc nous allons les interpréter. Les oiseaux, le cœur et le mont, qu'est-ce que ça me représente? Alors, on peut avoir plusieurs interprétations. On peut avoir l'interprétation des dialogues en amoureux, qui sont un petit peu bloqués, ou un manque de dialogue dans la relation. Ou alors tout simplement
une rencontre, volage qui ne mène à rien, donc qui est de courte durée. Donc là, il faut vraiment vous servir de votre intuition quand vous interprétez. Il ne faut pas que lire les cartes. Il faut survoler et rester dans la logique et les lier toujours entre elles. On n'interprète jamais une carte seule, toujours minimum 2 ou 3. On va reprendre un exemple, je vais en prendre 3 au hasard. La tour, le cavalier et le trèfle. Ici, nous avons la tour, le cavalier et le trèfle. Il y a toujours un sens d'interprétation, c'est toujours de droite à gauche, on ne va pas aller dans ce sens. Quand on lit les cartes comme on lit un livre, il y a un sens. Donc, ici, nous avons la tour, le cavalier et le trèfle. Là, on dirait qu'il y a des bonnes nouvelles venant des autorités ou d'un bâtiment administratif. Le trèfle, souvent, c'est la chance. Alors, est-ce que c'est une remise d'impôt? En tout cas, c'est des bonnes nouvelles. D'un bâtiment, voilà, une remise d'impôt, remise d'une assurance. Voilà, ça, c'est l'interprétation de ces 3 cartes. Je vais en reprendre, pour le plaisir, 3 au hasard. Nous avons le renard, la croix et le livre. Le renard, la croix et le livre. Ces 3 cartes peuvent nous faire comprendre qu'il y a de la souffrance dans le lieu professionnel. On dirait que la personne se renferme, ou alors le contrat professionnel n'est pas respecté. Et puis on fait trop d'heures supplémentaires, enfin on porte sa croix dans ce lieu de travail. Donc ça représente vraiment le travail. Et la croix avec le livre, c'est vraiment des choses qu'on porte en nous, difficiles à vivre. Et on voit que c'est dans le milieu professionnel. Alors rien que pour le plaisir, nous allons continuer. Je vais en prendre 3. Nous avons les étoiles, le bouquet et le jardin. Donc ici, nous avons 3 magnifiques cartes. Les étoiles, le bouquet, le jardin. Alors certainement qu'il y a une invitation pour une fête, un lieu, ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage, un apéro, et puis c'est une invitation qu'on a dans un lieu où il y a du monde, peut-être le cercle d'amis, et qui nous apporte beaucoup de paix et de sérénité, et c'est un lieu qui est très serein, un lieu qui est très calme, très agréable. Voilà. Donc nous pouvons retirer, j'essaie de mettre de côté, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes. Nous avons l'ours, les nuages et la clé. Alors ici, l'ours, les nuages, la clé, on peut avoir 2 interprétations. C'est ou l'ours qui représente les finances, mais peut aussi représenter un homme d'un certain âge, un homme protecteur ou comme un père, un oncle, un grand-père ou un homme en tout cas plus âgé avec beaucoup de sagesse, ou alors l'argent. Moi je dirais tout simplement que là on dirait qu'il y a des soucis financiers. Donc puisque nous avons les nuages, il y a des soucis financiers passagers. Et ensuite, on trouve des solutions à ces soucis, puisqu'on a la clé, ou des opportunités, des portes qui s'ouvrent pour régler certains problèmes financiers. Ou alors, vous avez un homme d'un certain âge, protecteur, un père, un grand-père, qui vient peut-être vous donner des idées ou vous sortir de certains problèmes de la vie. Tout dépend, les cartes encore qui viennent à côté. Donc, c'est vraiment un appui, c'est vraiment... c'est positif. Donc s'il y a des problèmes financiers, c'est positif. Ou alors s'il y a vraiment des problèmes dans la vie, vous avez quelqu'un qui vient vous appuyer et vous soutenir dans vos soucis. Ensuite, nous avons le cercueil, l'encre et la maison. Alors ça, c'est moins sympa. C'est moins sympa.
L'encre, le cercueil avec l'encre, malheureusement, c'est la maladie du cancer. Et avec la maison, nous avons dans la famille, dans le foyer, dans la maison, une personne qui est malade du cancer, malheureusement. Voilà, il y a maladie dans la famille, une maladie très pénible, très lourde. C'est comme ça. Malheureusement, la vie nous réserve pas toujours de belles choses et puis c'est pas facile. Mais voilà, ça c'est une interprétation. Donc, cercueil, encre, cancer, maison, un membre de la famille qui a une maladie grave. Je reprends 3 cartes. L'enfant, la lune et la cigogne. Alors, l'enfant, la lune et la cigogne. Nous avons 3 cartes. L'enfant, les enfants, la lune, la cigogne, la mère. Donc, il y a quelque chose à voir avec la mère, sa propre mère, avec les enfants. Donc, avoir les cartes qui suivent. Qu'est-ce qui se passe avec la mère et un enfant peut-être de la famille et votre propre mère. Alors, quand on tire, quand sort la cigogne avec la lune, c'est notre propre mère. Et l'enfant, c'est nos enfants. Donc, il y a quelque chose en rapport avec notre propre mère et les enfants. Je reprends 3 cartes. Nous avons l'arbre, nous avons l'hélice et nous avons la consultante. Dans l'arbre et l'hélice, nous voyons une femme vraiment très droite, très juste. Nous voyons une femme vraiment une belle énergie, un bon caractère, une femme très droite, très honnête, où on peut compter dessus. Donc, représente la consultante est vraiment une femme de bon fond, quoi, voilà. Nous allons continuer parce que je suis en train de toutes les prendre, hein. On arrive bientôt au bout. Ici, nous avons les chemins avec l'homme et le bateau, le vaisseau. Le bateau, le vaisseau, c'est pareil. Alors ici, nous voyons que le consultant va faire un voyage par route. Donc, certainement, il y a un voyage par route pour le consultant. Alors, certains vont dire, bah non, le consultant a des choix à faire par rapport à un voyage aussi. Tout dépend, bien sûr, les cartes qui viennent à côté. Ici, nous avons le soleil, l'anneau et le chien. Le soleil et l'anneau et le chien. Eh bien, c'est que nous sommes attachés à un ami de longue date, un ami fidèle. C'est une très belle amitié que nous avons là. Ou alors, est-ce qu'on signe un contrat avec un ami? En tout cas, les cartes sont très positives. Et il m'en reste 2 dernières. Alors ça, c'est moins bon. Nous avons la faux avec la verge. Bah, la faux et la verge, c'est des violences verbales, des violences physiques, des disputes. C'est pas des très jolies cartes. Voilà. Donc, nous avons, je vous ai donné quelques exemples d'associations. Donc, il faut aussi arriver peut-être, ça viendra avec le temps, pas tout de suite, les messages viendront tout de suite, directement, vous verrez, et vous allez arriver à un moment où quand vous mettrez votre grand tableau sur la table, ça va tout seul, vous arrivez à lire sans devoir vous prendre le chou. Voilà, donc sachez que une bonne voyance est faite sans hésitation et avec du tact et surtout on devient bon voyant avec le temps. N'oubliez pas, il faut du temps. Ne baissez pas les bras. Vraiment, moi, je vous encourage à continuer parce que alors beaucoup, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Bravo. Merci à toutes les personnes qui me suivent sur YouTube et ma chaîne, YouTube et ma page Facebook. Donc, je donne régulièrement des petits exercices sur ma page Facebook. Si vous voulez y participer, c'est avec grand plaisir. Alors, moi, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous fais un gros bisou et merci beaucoup. Au revoir. Bisous. Au revoir.